Bienvenue à la maternité de Beaumont à Roubaix. Je suis une des sages-femmes de consultation. Ici, pour nos femmes enceintes, nous proposons différents ateliers autour de la naissance ou autour du nouveau-né avec tous les soins qu'on peut apporter au bébé. On propose aussi des préparations à la naissance. On essaie de le faire soit en visio, soit en présentiel. Pour ce qui est de la visite de la maternité, c'est en stand-by pour l'instant, mais on a décidé de faire une vidéo vous proposant quelques images pour vous permettre de vous préparer à la venue de votre bébé. Lorsque vous prenez rendez-vous avec un médecin ou une sage-femme, vous pouvez vous présenter à l'accueil principal. Et là, vous verrez qu'il y a des panneaux qui vous indiquent l'entrée en secteur de consultation. C'est aussi là que se déroule la surveillance de fin de grossesse dans un secteur que l'on appelle les soins externes. Dans le cas d'une consultation en urgence, vous pouvez vous présenter à l'entrée des urgences maternité. Si vous venez la nuit, utilisez l'interphone. On vous ouvrira les portes et une aide-soignante vous accueillera à l'entrée. Elle vous demandera votre dossier et votre carte vitale, puis préviendra la sage-femme qui viendra s'occuper de vous. Sachez qu'il y a un parking visiteur à votre disposition plus bas dans la rue. Du fait des précautions liées au Covid, votre conjoint patientera dans l'entrée des urgences. La sage-femme vous reçoit dans un bureau de soins pour faire le point. Puis, selon la situation, elle peut vous installer dans une salle de monitoring. Donc à chaque fois que vous allez venir aux urgences, on va faire un monitoring pour s'assurer que votre bébé va bien. Il y aura deux capteurs, le capteur pour le pouls de votre bébé et le capteur pour les contractions. On va également vous prendre la tension et votre pouls à vous, madame, pour s'assurer que tout va bien. Le monitoring va durer au moins une demi-heure. Lorsqu'on sait que vous allez rester pour accoucher, votre conjoint ou la personne qui vous accompagne peut à ce moment-là vous rejoindre. Lorsque vous arrivez dans la salle d'accouchement, on vous donne une petite blouse à porter pour que vous soyez un peu plus à l'aise. Et vous verrez que le lit d'accouchement peut s'adapter à vos envies. Le dossier se redresse et vous pouvez aussi vous mettre sur le côté grâce aux étriers. Si vous ne souhaitez pas avoir de péridurale tout de suite et continuer à marcher, nous avons dans chaque salle un ballon et une liane et ça peut vous permettre de trouver des positions pour soulager la douleur. Bien sûr, votre sage-femme pourra vous conseiller et vous aider à trouver la position où vous vous sentez le mieux. Votre conjoint prendra aussi le temps de trouver sa position pour être à l'aise. Nous avons fait le choix d'installer les tables de soins du nouveau-né dans la salle d'accouchement pour qu'à tout moment, on garde la proximité du nouveau-né avec vous. Dès la naissance, le nouveau-né est placé en peau à peau sur sa maman et sur son papa par la suite s'il le désire. On a la chance d'avoir une salle dite nature, adaptée pour les femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale, avec une grande banquette pour leur confort. On a aussi une baignoire qui permet de soulager les femmes en début de travail. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez en parler en consultation avec votre obstétricien ou votre sage-femme qui vous expliquera en quoi consiste la filière physiologique. Si une césarienne est décidée pendant le travail, la salle de césarienne se trouve juste à quelques mètres seulement de la salle d'accouchement. Dans la mesure du possible, votre conjoint peut rester à côté de vous et s'il le souhaite, on lui proposera alors de s'habiller dans un vestiaire avec une blouse, une charlotte et des surchaussures. Une fois que tout va bien et que vous pouvez aller en maternité, une équipe d'auxiliaires puéricultrices viendra vous chercher en salle d'accouchement et vous serez installé dans votre chambre. En maternité, il y a 2 étages avec 43 chambres pour les patientes ayant accouché. Alors les chambres sont équipées d'une télé, d'un placard individuel sécurisé, un frigo, le lit peut s'abaisser selon les besoins et la banquette pour le papa peut être aménagée grâce aux coussins qui peuvent être retirés. Et on trouve également des draps. Cette zone est aménagée pour les soins au bébé et vous trouverez dans votre chambre le nécessaire de soins pour maman, pour bébé, ainsi que le carnet de bord qui nous aidera à suivre l'alimentation et les soins de votre bébé. Donc les chambres sont équipées du lit cododo qui peut être fixé au lit de la maman pour en être complètement solidaire, pour assurer une proximité mère-enfant en toute sécurité. Nous avons aussi une jolie terrasse au premier étage qui permet aux parents de prendre l'air s'ils le souhaitent.
Pendant votre grossesse, vous pouvez faire la demande de chambre seule, ce qui implique une participation par nuit pour que votre conjoint puisse rester dormir. Il y a une borne aussi au premier étage s'il souhaite commander des repas. Tous les jours, l'équipe de sages-femmes et d'auxiliaires puéricultrices passera pour vous donner des conseils et bien sûr vous accompagner aussi pour l'alimentation et les soins quotidiens de votre bébé. Vous pouvez déclarer la naissance de votre bébé dans un bureau annexe de la mairie au rez-de-chaussée haut. Les horaires d'ouverture sont notés dans votre chambre. Nous avons le label Hôpital Ami des bébés depuis 2009. Tout est fait pour respecter le rythme des nouveau-nés. On privilégie les soins lorsque le bébé est en peau à peau sur l'un de ses parents. Le séjour en maternité dure environ entre 3 et 5 jours en fonction de la situation. Un pédiatre passera pour faire l'examen clinique de votre bébé. Le service de néonatologie se trouve au premier étage et il vous accueillera si votre bébé est né prématurément ou s'il a besoin d'une surveillance particulière. Si vous allaitez et avez des questions après votre sortie, vous pouvez être reçu par nos consultantes en lactation en maternité. Elles vous soutiendront pour continuer l'allaitement le temps que vous le souhaitez. Notre objectif, c'est qu'à votre sortie, vous vous sentiez confiant et autonome.